on va enchaîner avec Air Liquide. Cette valeur appréciée des investisseurs a vécu une tendance haussière sur 3 ans, mais le géant industriel centré sur l'hydrogène évolue en terrain négatif en 2024. Eh bien, oui, enfin, en terrain, pas sur toute l'année, mais notablement depuis les derniers plus hauts dans la zone des 177 € qui avait été atteint au mois d'octobre. Alors, on a un graphique là qui est sur un peu plus de 5 mois, avec une première période entre le début du graphique du mois de mai jusqu'à la mi-septembre. On évolue à l'intérieur d'un range entre 159,26 et 171,04, un sommet historique dans la zone des 177 €, une consolidation sur 165, une tentative de redémarrage, et là, depuis un gros mois, depuis la mi-octobre, les cours évoluent à l'intérieur d'un canal baissier. Et on arrive maintenant sur une zone de support majeur qui est ce gap qui avait été ouvert entre 153,80 et 156,70. Et tout va se jouer dans les jours qui viennent, à savoir où le gap n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire qu'on a une clôture quotidienne en dessous de 153,80, là aussi avec une bougie rouge de taille significative qui montre que vraiment les vendeurs sont à la manœuvre, et à ce moment-là, on irait vers les supports 151,60, 150,58 et 149,42. Un petit détail que je n'ai pas indiqué parce que s'il était très mince, hier, on a ouvert un gap baissier, mais un tout petit gap qui fait à peu près 5 centimes. Mais c'est un gap parce que les cours n'ont pas réussi à atteindre le plus bas de la journée de lundi. Alors maintenant, si on a un rebond sur cette zone de gap, il faudra franchir en clôture quotidienne la zone des 161,92. Alors cette zone est une zone très importante puisque c'est une zone qui a fait support à plusieurs reprises au mois de juillet et au mois d'août. C'est une zone qui a refait support au début du mois de septembre. On est venu la tester il y a quelques jours. On a réussi à rebondir dessus, puis on l'a recassé, on a rebondi avant de venir tester le haut du gap, la zone des 156,70. Et puis, c'est dans la tendance baissière, c'est le dernier plus haut qui est récent, qui date de lundi. Donc, le rebond sur cette zone de support majeur, cette zone de gap haussier, sera effectif au franchissement en clôture quotidienne de 161,92. Et à ce moment-là, on remonterait un petit peu la pente en direction de 165,80, puis 171,04. Alors, ce support, cette zone de gap, je la trouve quand même relativement solide. Donc, j'aurais plutôt tendance à envisager que, elle tienne, que le support tienne et que l'on ait un rebond. Alors, ce rebond sera-t-il important? Sera-t-il déterminant? Franchira-t-il les 161,92? Là, il faudrait qu'il y ait un mouvement acheteur et qui ne va pas dans la tendance du marché actuel, comme l'indiquait Xavier Fenot il y a quelques minutes, et je partage son analyse. Donc, ça va être un petit peu sportif pour Air Liquide, mais vous disposez des niveaux qui permettent de réagir dans les deux hypothèses.